Et coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, voyante et relaxologue. Aujourd'hui, je te propose un tirage afin de regarder les énergies qui pourraient t'entourer pendant ce mois de mai. Alors, on va essayer de regarder pour le mois de mai. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce? On te dit qu'il pourrait y avoir de l'anxiété. Ouais, de l'anxiété, des tensions, parce qu'en fait, il y a une situation qui traîne, qui est un petit peu en lenteur. Pour certains, on peut peut-être parler de petits soucis de santé qui ont un peu tendance à s'éterniser. On a vraiment ça donc qui ressort dans un premier temps. Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on te dit? Donc, on te parle d'anxiété. Si on te parle d'anxiété, on peut te parler dans un domaine sentimental parce qu'il y a vraiment quelque chose que tu aimerais régler. Il se pourrait qu'il y ait des disputes, des conflits. Et on te dit bien que c'est sur la période de printemps. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir un renouveau par rapport à tout ce qui est contrariété, le fait de vouloir régler les choses pour pouvoir bien avancer. Si c'est dans un contexte vraiment au niveau de la santé, il se pourrait que ce soit quelque chose qui soit en rapport avec le cœur, la circulation sanguine. Bon, on te dit que les choses pourraient se rééquilibrer avec un renouveau, mais je ne vais pas m'éterniser sur la santé parce que je ne fais pas la santé. Donc, on va regarder vraiment d'une façon assez globale pour voir si on n'a pas d'autres messages pour commencer. Alors, déjà, on te parle du sentimental sur le mois de mai. Et on va essayer de regarder si on n'a pas d'autres éléments qui viennent. On te dit que de toute façon, il y a un horizon nouveau qui va se mettre en place pour toi, que tu es protégé. Donc, je pense que vraiment l'anxiété, tout ce qui est désaccord, va vraiment s'éloigner. D'accord? Alors, on va faire le tirage complet, comme on fait d'habitude, avec les petites colonnes. Alors, effectivement, on te dit bien qu'il y aurait eu de la colère, un bouleversement ou une cassure. Et avec la carte de la fusion, on te parle soit vraiment dans un contexte professionnel, donc une cassure, puis une signature de contrat ou alors un entretien. Si on est dans un contexte sentimental, on te dit qu'il y aurait quelque chose qui t'aurait peut-être chamboulé, mis en colère, ou soit il y aurait une rupture. Puis après, on a bien un rendez-vous ou une relation qui pourrait reprendre. Alors, nous allons regarder donc sur la première colonne, qu'est-ce qu'on a? La première ligne. Donc, on te dit vraiment que tu vas arriver dans des énergies, en fait, où tu seras beaucoup plus calme, beaucoup plus reposé. On te dit qu'il va y avoir un retournement donc, de situation favorable. Sur le retournement de situation favorable, on te parle de négociation ou de discussion si nous sommes dans un côté pro. On te dit bien que tes espérances vont être comblées. Et si on est dans un contexte relationnel ou sentimental, on te dit bien qu'il y aurait des excuses ou une notion de pardon. Voilà. On te dit aussi que durant le mois de mai, donc il est possible que tu sois un peu plus dans des émotions, en fait. Tu vas beaucoup analyser tout ce qui est émotion. Tu vas vouloir extérioriser un petit peu tout ça. Et on te dit que tu seras beaucoup plus à l'écoute de ton intuition. Alors, sur la deuxième ligne, qu'est-ce que nous avons? Donc, si nous sommes dans un contexte professionnel, tu as vraiment une réussite. Avec la carte alpha, ça pourrait désigner un nouveau poste, un nouveau projet, quelque chose de tout à fait nouveau qui s'offre à toi. On te parle donc de formation, de stage ou d'apprentissage, ou soit peut-être le fait d'être encadré pendant quelques jours dans une nouvelle entreprise pour que tu puisses prendre connaissance du fonctionnement de celle-ci. Si nous sommes dans un contexte sentimental, pareil, on te dit qu'il y a une réussite. Alors avec la carte alpha, est-ce que ce serait une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est des nouvelles bases de départ qui vont être mises en place? Mais en tout cas, on te dit bien que tu as appris donc certaines choses sur toi-même par rapport à la tristesse que tu aurais pu avoir, les soucis que ça a généré, même dans ton passé. Ça ne veut pas dire forcément que cette personne avec laquelle il y aurait eu ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce de plus? Alors, on te dit que si on est dans un contexte professionnel, donc vous savez, quand on est dans le pro, il y a toujours des gens qui essaient de mettre des bâtons dans les roues. Donc là, on voit quand même la présence d'une tierce personne, soit vraiment des complications qui peuvent avoir lieu sur le lieu de travail. Donc on te dit bien qu'il va y avoir une ouverture sur la discussion, sur ce qui est compliqué, ou cette personne qui essaie de mettre des bâtons dans les roues, simplement qu'il va falloir patienter.
hein, pour que vraiment ça se dénoue, parce qu'après ça, tu vois, tu as quand même la protection qui est là. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu fais preuve de sagesse et de prudence. Tu ne t'emportes pas, tu observes et tu apporteras les éléments à ce moment-là. Si nous sommes dans un contexte sentimental, on te dit bien qu'il y aurait eu des complications ou sur une tierce personne en fait, hein. On voit bien qu'il y a eu cette ouverture-là qui a été présente et puis on te dit qu'on a envie d'une discussion mais qui tarde un petit peu. Mais de toute façon, c'est protégé, ça arrive, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on te dit qu'il va y avoir beaucoup de changements, une évolution. Si nous sommes dans un côté pro, il se pourrait que tu fasses beaucoup de déplacements. On peut te parler de mutation, de changement de poste, d'évolution, hein, tout simplement. Et on te dit que tu mutes en fait, hein. Donc là, tu es là. Et avec la carte de la fusion, pourrais très bien travailler dans un endroit en fait où il faut être solidaire, un état d'esprit d'équipe. Ou alors c'est peut-être un autre contrat puisqu'on parle de mutation, de changement ou d'évolution, tu vois. Si nous sommes dans un contexte sentimental, on te dit ne t'inquiète pas, les choses sont en mouvement, même si tu as l'impression que les choses ne bougent pas, mais énergétiquement ça bouge. Et on te dit bien que tu vas finir par avoir un visuel ou soit vraiment entamer une relation. Et en finalité, qu'est-ce que nous avons? En finalité, on te dit que tu perds confiance. Si on est dans un contexte sentimental, on te dit que tu n'as plus confiance. Est-ce que tu n'as plus confiance en cette personne? Tu n'as plus confiance en toi ou dans le domaine sentimental tout simplement parce que on voit bien qu'il y a eu des mensonges, des non-dits, de l'hypocrisie, de la traîtrise, ou soit ça pourrait aussi expliquer qu'il y ait donc des non-dits. Mais c'est vrai que toi, tu réfléchis sur le fait que c'est un homme qui peut-être pas prêt à se poser, ou soit qui a eu plusieurs mensonges, ou infidélité, ou qui papillonne. Tu vois, donc on voit quand même que tu restes un petit peu dans cette dynamique de manque de confiance par rapport aux événements qui ont été faits dans le passé. Si nous sommes donc dans un contexte professionnel, on t'invite vraiment à reprendre confiance en toi. Pas parce que dans le passé, tu t'es voilé la face peut-être sur tes capacités ou sur les expériences que tu as, que là, cette fois-ci, ça va se renouveler. Non, on te dit vraiment de prendre confiance en toi et que ça devrait le faire. Alors, ensuite... Donc là, tu vois, c'est comme je te disais, en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de doutes, ouais, il y a un manque de confiance en toi, tu vois. Et donc, si on est dans un contexte sentimental, on te dit que de toute façon, l'amour va arriver. Il y a une complicité qui se renforce. Il y a vraiment quelque chose de bien ou des confidences qui s'intensifient donc entre toi et cette personne. Si nous sommes dans un contexte professionnel, on te dit bien que tu sois déstabilisé par moments, un manque de confiance. On te dit vraiment que tu sais ce que toi tu aimes, tu vas aimer ce que tu vas faire. Et il est possible qu'il y ait une personne qui te soutienne ou un collègue qui essaye peut-être de se rapprocher de toi sentimentalement ou soit amicalement, hein. Donc pour moi sur le mois de mai, c'est un petit peu ces énergies-là. Alors, on va essayer de voir si on n'a pas peut-être un message supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour le mois de mai? Une petite indication en plus. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ben là, on te confirme encore une fois qu'il va y avoir un changement, certainement un déménagement, une mutation. En tout cas, il y a vraiment une situation qui s'améliore. Avec la carte bleue, c'est confirmé que pour moi, il va y avoir vraiment des choses qui vont bouger, hein. Alors, on te dit aussi que tu vas travailler vraiment sur toi-même, sur ton passé. Tu vois, tu vas comprendre certaines choses, peut-être des choses qui t'ont peut-être mis dans l'agacement ou concernant tes projets. C'est comme s'il y avait un travail personnel qui allait se faire vraiment pour toi sur ce mois de mai. Ben, je suis vraiment contente, hein. Donc, on va essayer de voir si on n'a pas un message des anges. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Tu as l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est d'aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour par magie. Donc voilà, c'est pour ça que je vous expliquais qu'il y aura aussi un travail sur le développement personnel et une amélioration. Donc je ne sais pas si ce tirage vous parle. Est-ce que vous aimez ces genres de tirages sur ma chaîne YouTube? N'hésitez pas dans ce cas-là à liker ou commenter pour me donner de la force. Je vous souhaite une très belle journée à tous, beaucoup de courage et beaucoup d'amour. À bientôt.